Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo dans laquelle je vais vous partager une réflexion que je me suis faite ces derniers jours, qui est en relation avec le confinement et le développement personnel. Actuellement ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est en confinement, alors en ce qui me concerne, il y a eu des super bons moments, vraiment des moments où j'avais l'impression de tout gagner. Mes journées n'étaient que victoire, productivité, to-do list achevée, mais aussi des journées pendant lesquelles j'étais vraiment démotivée, où c'était très difficile de réussir à atteindre mes objectifs, et même des journées où je n'ai absolument pas atteint mes objectifs et où j'ai dû tout repousser au lendemain, voire au surlendemain, parce que j'avais accumulé trop de retard. C'est normal, c'est la vie, dans la vie il y a des hauts, il y a des bas. Tout ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces problèmes-là sont temporaires et qu'il faut pas les envisager comme étant quelque chose de permanent pour notre avenir. Sinon c'est là que ça devient très compliqué. Et en fait, tous ces moments un peu difficiles m'ont permis de réaliser que c'est justement le moment idéal pour se pencher sur le développement personnel. Parce qu'au final, toutes ces frustrations qui sont liées au confinement, comme l'impossibilité de sortir quand on le souhaite, sans raison particulière, ou de voir régulièrement notre famille, nos amis, ça nous permet justement d'y voir plus clair sur ce qu'on a réellement envie de faire. Également, le ralentissement de nos vies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, nous libère du temps. Du temps qu'on n'avait pas auparavant, soit parce que on était en train de travailler et qu'actuellement on ne peut plus travailler ou moins travailler à distance, soit parce que c'était du temps qu'on utilisait autrement auparavant, comme les transports pour aller et venir au travail, ou les sorties justement entre amis, les soirées ciné, etc. Pour résumer, on a d'un côté ces frustrations qui nous permettent d'y voir plus clair sur ce que l'on souhaite réellement en tant que personne, avec notre identité propre, nos envies, nos besoins, nos aspirations, versus ce que l'on croyait vouloir auparavant avec tout ce que la société, l'éducation qu'on a pu avoir nous ont dit depuis toujours et nous ont inculqué. Et de l'autre côté, on a tout ce temps disponible désormais grâce au ralentissement forcé de nos vies personnelles et professionnelles. Ce temps m'a permis de me poser énormément de questions et surtout de pouvoir prendre le recul sur ce que toutes ces frustrations impliquent réellement, sur mes besoins, mes envies et mes aspirations. Par exemple, j'ai réalisé que j'ai réellement besoin de très peu de choses pour être très heureuse. Si vous me demandiez là, maintenant, tout de suite, quelle est la situation idéale que j'imagine en ce moment, où est-ce que j'aimerais être, avec qui j'aimerais être, ce que j'aimerais faire, ça serait tout simplement un apéritif, en terrasse, au soleil, avec des amis et ma famille. C'est tout simple, c'est à la portée de tout le monde, ça coûte vraiment pas grand chose, et pourtant là maintenant tout de suite, ça serait le paradis. Je me suis aussi rendu compte avec grand soulagement que la vie qu'on est en train de se construire avec mon compagnon va dans la bonne direction. Tout simplement parce qu'actuellement on vit en appartement, on n'a pas de balcon, on n'a pas de terrasse, et donc avec ce confinement, on se rend réellement compte à quel point l'extérieur nous manque et à quel point l'extérieur est une composante importante d'une santé mentale équilibrée, parce que là on commence un petit peu à tourner en rond, on va pas se mentir. Dans le courant de cette année, on va déménager, on habitera dans une maison avec un jardin. Quand on s'apprête à faire des changements aussi importants, il y a souvent des moments de doute. Si vous en aviez pas, ça serait un peu étonnant, ça serait une bonne chose aussi, hein. Ça veut dire que vous êtes absolument sûr et certain de votre décision, mais avoir des doutes ça fait aussi partie de la vie, c'est une bonne chose de douter. Ça permet de se poser des questions, et parfois de trouver des réponses importantes. Là en l'occurrence, c'est toute cette période qui m'a permis de confirmer réellement ce changement total de vie qu'on s'apprête à faire dans l'année, et c'est très rassurant au final pour moi de me rendre compte que ça va dans la bonne direction. Si vous aussi en ce moment vous avez des moments de baisse de motivation, de tristesse, d'envie de rien faire, c'est normal, c'est pas grave, c'est comme ça. Prenez un petit peu de temps pour vous, prenez du recul sur la situation, gardez en tête que ça n'est que temporaire, qu'un jour les choses changeront pour le mieux. En bref, essayez de mettre les choses en perspective et de vous poser des questions qui vous permettront, à vous aussi, d'aller dans la bonne direction à l'avenir. C'est le sujet global de mon livre « Vivez votre vie en mieux », mais c'est sûr que pendant cette période-là, on ressent vraiment intrinsèquement toutes ces frustrations, ces envies, ces angoisses qui peuvent en fait nous aider à aller de l'avant. J'espère vraiment que pendant cette période-là, on arrivera à évoluer tous dans une meilleure direction, à transformer nos vies pour qu'elles se rapprochent plus de nos idéaux personnels,
sans tenir compte de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous apprend depuis toujours et des influences extérieures. C'est très difficile évidemment à faire, sinon tout le monde le ferait. Mais ça n'est pas impossible. Et surtout, c'est toujours bien de faire un petit pas dans la bonne direction, même si c'est juste un seul. On est en train de vivre une période qui nous force à retourner à l'essentiel, avec évidemment dans un premier temps la santé. En période de pandémie, évidemment, c'est quelque chose qui va beaucoup nous travailler, que ce soit la santé mentale, parce qu'on est enfermé et que ça fait beaucoup de changements, d'angoisse, d'anxiété, de frustration, d'instabilité aussi, donc tout ça, c'est normal que ça nous travaille un petit peu là-dedans. Ne vous frustrez pas, ne vous culpabilisez pas si jamais c'est le cas, prenez du temps pour vous. Mais aussi la santé corporelle, physique, alors évidemment avec l'aspect purement santé, si on est malade ou pas, mais aussi tout ce qui est activité physique, le fait d'être enfermé nous pousse à trouver d'autres moyens de bouger plus. J'ai commencé moi à mettre en place des cours de yoga que je vous partage régulièrement sur ma chaîne YouTube, donc si jamais vous voulez bouger en douceur, et même si vous êtes débutant, c'est accessible pour vous, je vous mettrai la playlist en haut à droite de l'écran si jamais ça vous intéresse. Mais je suis aussi d'autres cours pour essayer d'introduire un peu plus d'activité physique dans mes journées, des petites sessions de 15 minutes par-ci, 8 minutes par-là. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Si aussi pendant que vous cuisinez, vous pouvez prendre 3 minutes pour faire des squats pendant que vos pâtes sont en train de cuire, ça sera toujours 3 minutes de plus. Un petit pas, c'est mieux que pas de petits pas. Un dernier point dans la partie santé, c'est tout ce qui touche à l'alimentation. Et l'alimentation, quand on est confiné, c'est un point très important, déjà parce que on risque de grignoter et de manger plus, parce qu'on compense le stress, l'angoisse ou l'ennui, mais aussi parce que c'est un moment où on réalise au final qu'on n'a qu'un seul corps. On n'a qu'un seul corps pour toute notre vie, et ça serait bien d'en prendre soin. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé ces derniers jours, quelque chose que je savais évidemment auparavant, mais dont j'avais pas pris conscience à ce point-là. Comprendre qu'on n'a qu'un seul corps et qu'il faut absolument en prendre soin, ça remet vraiment en perspective le rapport qu'on a avec notre propre enveloppe charnelle, tout simplement. Depuis ce jour-là, j'ai plus tendance justement à rentrer en contact avec moi-même physiquement, voilà, à toucher avec mes mains, à me prendre dans les bras. Ça semble vraiment très étrange, évidemment, ce que je dis, mais ça fait vraiment du bien. Si vous prenez réellement conscience de ce fait-là et que vous ne l'oubliez pas, tout va être simplifié. Votre façon de vous alimenter en mieux, votre façon de bouger en mieux, plus souvent. Tout sera simplifié. Au-delà de la santé, dans tous ces points essentiels que le confinement nous pousse à observer un peu plus, je pense directement aux relations. Soit parce qu'on est enfermé avec un groupe restreint de personnes et du coup ça devient notre passe-temps favori, de passer plus de temps ensemble, du temps de qualité, où on va jouer aux jeux de société, prendre un apéritif, cuisiner tous ensemble, des moments simples, mais des moments qui font du bien, et des moments qu'on appréciait peut-être pas forcément à leur juste valeur auparavant. Soit parce que justement on est seul pendant ce confinement, et cette solitude fait qu'on ressent réellement le besoin de rentrer en contact avec d'autres personnes, que ce soit la famille ou les amis, de façon virtuelle pour l'instant, et surtout l'enthousiasme à l'idée du jour où on pourra enfin se retrouver tous ensemble, se raconter des choses, boire un verre, grignoter, passer des bons moments humains. Le dernier point que je souhaite mentionner dans ces points essentiels, c'est un point vraiment lié à la frustration, que sans cette frustration j'aurais jamais pu découvrir. Ce sont toutes ces choses si simples, si évidentes, que jamais j'aurais cru les perdre. Je parle tout simplement de pouvoir profiter du beau temps, de sortir si je le souhaite, là où je le souhaite, autant de temps que je le souhaite. Ce sont des choses évidentes, simples, gratuites, et que j'apprécierais beaucoup plus après ce confinement, parce que je sais maintenant leur juste valeur. Dans cette vidéo, le message que je voulais tout simplement vous faire passer, c'est que ce ralentissement, ces frustrations, cette angoisse que vous pouvez ressentir en ce moment, peut amener de bonnes choses derrière, si vous prenez le temps d'écouter vos angoisses, d'écouter vos frustrations et d'écouter vos envies profondes. Malheureusement, on subit complètement cette situation. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réussir à en tirer quelque chose de positif. Vous pouvez apprendre de ce confinement, vous pouvez en tirer un enseignement, prendre de bonnes habitudes pour l'après.
J'imagine que je suis loin d'être la seule à avoir eu toutes ces frustrations, ces angoisses et ces envies qui ont commencé à émerger ces dernières semaines ou ces derniers jours. Si jamais c'est le cas pour vous aussi, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que ça vous a appris sur vous-même et les leçons que vous en tirez pour après ce confinement. Est-ce que ça vous remet en perspective certains choix que vous aviez faits pour le court terme, le moyen ou le long terme? Est-ce que vous pensez que vous allez changer vos vies après ce confinement? Changer des détails ou changer en profondeur? Je suis vraiment curieuse de voir jusqu'où vos réflexions se sont poussées ou se pousseront. Vous pouvez tout à fait revenir sous cette vidéo une fois que vous avez plus prêté attention à votre petite voix intérieure qui essaye de vous passer des messages. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis d'avoir une autre perspective sur cette période, que peut-être ça vous aura permis de la voir d'une façon un peu plus positive, malgré tout. Si jamais c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce vers le haut, à la partager si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous, à vous abonner et à activer la cloche pour voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt avec une prochaine vidéo, mais surtout, bonne réflexion. Vous en êtes tout à fait capable.